tous, nouvelle journée, donc nouveau vlog. Julie elle est en train de bosser. Voilà, et nous on n'a pas énormément dormi grâce à lui. Voilà, qui lui maintenant dort la journée mais nous empêche de dormir un peu la nuit. Non, franchement ça va, mais j'ai de la chance que Julie elle est forte. Elle dort pas beaucoup et elle résiste. Je sais pas comment elle fait. Elle c'est une grosse dormeuse. Là elle dort très peu, elle est au taquet. Ah, tu m'aides beaucoup aussi, ils m'aident beaucoup. Non, je fais beaucoup moins de taf, j'essaye quand même voilà, de me lever la nuit, mais j'avoue c'est dur, t'as les yeux qui piquent et tout, tu te dis putain, il pourrait, s'il te plaît, laisse-moi une heure de plus. Bref, vous avez vu le titre, donc je vais aller chercher ma moto ce soir, j'ai acheté une moto, je vous en dis pas plus, vous verrez tout ça ce soir. En attendant là je vais aller à Pigym, je rejoins Sylvain, training, ma séance 2 du Train With Me et je suis content, c'est la première fois que je le porte, je peux enfin mettre le sweat, il fait froid, donc je peux enfin m'habiller, voilà, remettre le sweat, il est encore tout propre, il sent bon et tout. La frappe, enfin l'hiver, on va pouvoir se taper classe. Arrivé à Pigym avec la 6, on est là depuis 15 minutes et on attendait Sofiane. Bravo Soso, à la boire. Bien. Donc c'est lui qui va filmer la séance muscu, t'es chaud? T'es en forme? Ouais, bon, bah, attends, il faut pas demander. Hein. T'as commencé la muscu ou pas? Putain le mec, ça fait 3 semaines qu'il nous mène en bateau. Ouais, je commence lundi. Chauffez-le dans les coms, faut qu'il s'y mette un peu. Soso la machine après. Ok, c'est parti, donc c'est la séance 2 du Train With Me. Donc j'attaque avec développé incliné, c'est en pyramidal, ça veut dire quoi? Je commence à 12 reps avec une charge. Merci Sylvain de ne pas faire de bruit. Je rigole. J'augmente la charge, je passe à 8 reps, j'augmente la charge, je passe à 4 reps. Et à la fin, je remets la même charge que le départ. Et j'essaye de faire 10. Si vous arrivez à refaire 12 reps, faites 12 reps. Mais en général, voilà, on fait forcément un peu moins qu'au début. Et la 6, lui, il est sur le dos, c'est ça? Chut, pas faire de bruit. S'il veut pas faire les pecs, ce bâtard. Ok, c'est parti, première série. Donc j'ai testé 12 reps à 44. Je me sens en mauvaise forme, mais comme jamais. J'ai l'impression que j'ai pas dormi, j'ai mal de partout. Allez. Bon bah ce sera 11. On me semblait aussi. J'étais en train de glisser en plus. Ah putain, horrible. Bon, ok, vous avez compris, aujourd'hui je suis une merde. Donc normalement c'était 12, 10, 8. 12, 8, pardon, 4, 10 reps. J'ai fait 12 je crois la première. Là j'ai pas réussi à en faire 8 à 50, j'en ai fait 6, 7 avec back in ampute complet. Donc je vais rester à ce poids là pour faire 4. Et je repasserai donc à 46, mais je sais que je ferai pas les 10, voilà. Sur les charges, j'étais un peu présomptueux, je suis pas en bonne forme, j'aurais dû prendre plus léger. Voilà, n'hésitez pas à adapter d'une semaine à l'autre aussi en fonction de votre forme. Voilà, j'ai fait la merde. Ok, deuxième et dernier exo pour les pecs, comme on fait pec dos bras. Je suis passé au coucher à la barre, c'est 8 reps, 3 séries. Là vraiment j'ai été très dégueulasse, donc je vais mettre moins lourd que ce que je pensais. Et voilà, n'oubliez pas en tout cas, même si ça vous arrive, c'est l'intensité relative qui compte. Ce qui compte c'est de vous arracher. Si vous voyez que vous avez été un peu présomptueux ou justement que vous n'avez mis pas assez lourd, modifiez soit dès la séance, soit l'exercice d'après, soit la séance d'après. Mais voilà, ce qui compte c'est de vous arracher, de vous donner à fond. Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Ça arrive, donc là coucher à la barre.
le voyais arriver, mais j'aurais pas pu attendre, même en bloquant. J'ai fait une accélération, mais pas suffisant. Ah non, je pouvais plus. Ok, c'était ma dernière série. Vous avez vu la dernière rep, j'ai posé en bas. Bon, parce que j'ai pas attendu Sylvain. Si j'avais vraiment voulu tenter, j'aurais attendu Sylvain. Mais voilà, vous pouvez prendre le risque s'il y a des protections comme ça, à différents degrés, surtout une base que vous pouvez juste poser derrière. S'il n'y a rien, ne faites pas ça, tentez pas, sinon vous allez la poser là. Ok, pour les pecs, c'est fini. Seulement 2 exos. Pourquoi? Parce qu'on est en half body, on les fait 2 à 3 fois par semaine et il y a une séance un peu plus portée sur les pecs. Là, on va passer au dos, traction. Mais si vous pouvez, vous faites des muscle up. Donc en plus, vous allez quand même travailler un petit peu les pecs et surtout les triceps. Et vu que c'est une séance pecs, dos, bras, c'est parfait. Voilà, des combinés. Vous allez voir que déjà après 3-4 exos, après on a le rowing, on est déjà bien rincé. Et je pensais juste, on en a parlé avec Alex par rapport au Trains Me, il y a de plus en plus de monde dans nos armées, donc c'est génial. Juste on aimerait être un petit peu plus proche aussi avec vous. Donc on est en train d'y réfléchir, mais pourquoi pas refaire une séance par semaine avec un mec de l'armée, un membre d'entre vous qui vient sur Lyon, sur Grenoble, ou pourquoi pas un événement à plusieurs. Bref, mettez en commentaire ceux qui suivent les Trains Me, ce que vous avez en idée, et puis on réfléchira à ça avec Alex. Ça se voit que je suis une merde ou pas? Bon, on passe au bras, donc on a fait pec 2, on passe au bras, on attaque avec les dips. Lesté, je vais essayer de me lester, mais je sais même pas si je vais y arriver. Moi je voulais mettre 15. Il m'a dit non, mets 17 de chaque côté. Ça va, il y a 8 J'ai dit je m'en bats les couilles, si tu mets 17, tu mets 17. Il y a 8 reps. Tu mets 25, je mets 25, même si j'en fais 0. Ah mais regardez ces gros bras aussi. Là 6 les gros bras. Par contre tu dois pas grimacer s'il y a que 17. Ça doit être facile. 8 c'est un peu court. Hein. Ah là là. Huit. 9. Ah, tu as fait un prix serré? Moi j'ai fait un prix serré. Ouais, je vais faire plus large, c'était un peu chaud là. Ouais, j'allais dire, ouais. Allez, vous sentez la contraction des triceps? Combien t'en as fait? 8. Ça va. Je vais chercher ma moto ce soir. 6, ouais, ça va, ouais. Je lui avais pas dit, je voulais lui faire la surprise. À lui et à Pascal. Mais je la récupère que ce soir et Pascal il est en Chine, c'est tard. Allez, allez. Combien il te reste? 2. C'est bon, c'est bon. Ok, séance enfin terminée à Bigim, je viens de prendre le shaker. Bon, vous avez compris, ça restera pas dans mes meilleures séances. Mais voilà, j'ai fait ce que j'ai pu, j'ai tout donné, je suis éclaté. Sylvain, je crois, il est bien mort aussi. Ça va? Ça va. Bon, il a fait que les bras avec moi, ce feignant. J'ai fait de l'avant. C'est vrai, c'est vrai. Non, voilà, bonne séance malgré tout. Comme je dis, c'est l'intensité relative qui compte.
tenez-vous à fond, je lâcherai pas. Même avec la fatigue, même si je dors plus, je ne lâcherai pas. Et d'ailleurs, ça me fait penser quand vous dites quelque chose, faites-le vraiment à fond. Je vois, moi par exemple, je dis aux gens, je prends une douche froide et tout. Il y a plein de fois, j'ai pas envie. Je le fais quand même. C'est bon déjà pour garder la motivation. Et puis c'est une petite victoire chaque jour. Vous faites ce que vous avez dit, vous persuadez votre corps que vous êtes quelqu'un de droit, de réglo. Quand vous dites quelque chose, vous le faites. Et on s'y tient. Si on se dit qu'on va s'entraîner, on va s'entraîner. Soso, il a dit qu'il allait attaquer la muscu, il va attaquer la muscu. Bien vrai, Soso? Bien sûr. Voilà. Ok, bon, désolé, on a un peu attaqué. En fait, on a attendu 15-20 minutes, donc c'est salade de thon pour tout le monde. Sylvain, Soso et moi. Il a posé les assiettes, on a attaqué K. J'ai dit merde, faut qu'on filme. Donc voilà, petite entrée, thon. Et après, on va rester sur du poisson. Aujourd'hui, ça mange vraiment propre. Ok, on enchaîne avec le plat. Donc c'est pour tout le monde, riz, légumes. Et poisson, c'est perche du Nil. Oh Nil, fleuve impétueux et tumultueux. Tu es comme la reine. Je sais pas si vous vous souvenez, c'est dans Astérix, Mission Cléopâtre. Bref, voilà. Bon app. Ok, on s'est arrêté de faire les courses. J'ai pris du chou-fleur et du blanc de poulet. Parce que dans la dernière vidéo vlog, j'avais dit que j'allais cuisiner pour Julie. Bon, bah, Gianni, il est arrivé. On est parti à l'hôpital, j'ai pas eu le temps. Donc là, ce soir, je vais lui faire une recette beauty time. Parce que là, elle fait pas le sport, bien sûr, mais elle a pris l'alimentation du programme beauty time. Donc, je vais faire la pizza chou-fleur de Capucine Sim. Voilà, je suis pas bon en cuisine, donc je vais tester ça. Ah oui, il faut que je vous raconte. Parce que j'essaie d'appeler Alex juste avant. Je lui dis, en fait, tout le temps, quand on décroche, quoi, voilà, on se vanne un peu, on rigole, j'allais dire ça, ma salope. Et en fait, c'est une femme, donc j'ai cru que c'était Capucine, qui me dit, oui, bonjour. J'ai cru que c'était Cap, je dis, oh, tu vas bien? Elle me dit, oui, c'est la responsable de Leroy Merlin, on a trouvé ce téléphone, on sait pas qui il est. Je dis, putain, c'est un fou. Je dis, bah, c'est Alexandre Villani, donc ils ont fait une annonce. Et il m'a rappelé 2 minutes après, il avait retrouvé le téléphone. Mais c'est un fou ce mec, il oublie tout, c'est un scandale. Bon, retour chez moi, c'est parti, on prépare la pizza. Ce soir, c'est moi qui cuisine. Ouais. Allez, c'est parti. Voilà, donc je suis la recette de Capucine qui est dans le programme Beauty Time. Je suis en train juste de démarrer, donc elle dit 100 g de choux sans les faire cuire avant. Donc chou cru, chou-fleur, pardon. Donc moi je vais mettre un peu plus. Je vais faire triple. Je suis un dingue, je suis un gueudin. 300 g. 316 g, je suis un tel. Donc, Cap, la chef, elle a dit qu'il faut 2 blancs d'œufs, donc moi je vais en mettre 6. En plus, ça fait plus de prot. Et un demi-carré frais, donc j'en mettrai 1,5 vu qu'on a tout triplé. Et après, au niveau de la garniture, en fait, elle explique que vous faites ce que vous voulez. Donc, moi je vais faire poulet. Voilà, faire griller le poulet pour le mettre dessus. Et un coulis de tomate, sauce tomate, voilà, quelque chose d'assez simple. Mais je pense qu'il passera bien. Bon, la grosse galère pour mixer le chou. Le mixeur il est tombé en panne. Bref, j'ai galéré. Là, je galère toujours. Mais voilà, on a à peu près réussi. Enfin, j'ai à peu près réussi. Soso ne m'a pas aidé. Et on passe au rajout des blancs d'œufs. Donc, comme on triple tout, ça va être 6 blancs d'œufs. Et coquille, c'est en supplément. C'est offert. Donc là, par rapport à sa vidéo, Cap à la fin, elle a une pâte. On va voir si j'y arrive. Ça lui fait une pâte assez homogène. Ok, ça ressemble à ça, à peu près. On va garder le demi-carré frais pour la garniture, pas le jeter. Bon, passage délicat, étalage de la pâte. J'avoue, j'ai 2-3 bouts de chou-fleur qui n'ont pas été mixés, vu que j'avais pas le mixeur, j'ai fait avec un machin à soupe. Et bon, je pense pas que ça changera le goût. Et là, on étale la pâte. Pizza carrée ou pizza ronde, Julie? Ronde. Putain, j'espérais qu'elle dise carré, c'est quand même plus facile. Non, c'est vrai, elle rigole. C'est carré. De toute façon, le goût, il sera pareil. Carré, allez. Juste essayer de faire une pâte pas trop épaisse. Mais bon, la plaque, elle est quand même... Je fais un peu ovale parce que sinon, je rends pas tout. Fais-la pas trop bien parce que sinon, je te demanderai de cuisiner à chaque fois après. Ou pas. La pizza. Après, je vais le couper, je vais le mettre sur la pizza. Du coup, je vais le faire cuire un petit peu moins. Comme ça, la cuisson, elle termine au four avec la pâte qu'on remet au four avec la sauce tomate et tout. J'ai coupé 2 poivrons rouges en petits dés. Et là, je coupe le poulet pour pouvoir le poser sur la pizza. Et on mettra aussi... Donc, c'est pratiquement du 100% tomate. C'est tomate et un petit peu d'huile d'olive et de l'ail oignon. Ok, je viens de la sortir du four. On laisse le four tourner comme Cap. Je vérifie. Bon, on fera peut-être à peine plus, mais on n'a pas le temps. Je vais aller chercher la moto. Donc, nick. Je vais mettre un peu de coulis de tomate. Je rajoute des poivrons.
Le poulet, bien sûr. Et on va remettre 10 minutes au four. Hop là. Et voilà le résultat, une pizza bien croquante. Magnifique. Je voulais faire Cyril Lignac, mais j'arrive même pas à faire son accent. Ok, arrivé. Donc je vous expliquais un petit peu déjà pourquoi j'ai passé le permis moto si tard. C'est qu'avant, je pense, j'aurais pas su me tenir. Voilà, je pense que là, j'ai plus de 30 ans, j'ai le bébé, j'ai pas envie de faire le fou. Avant, je sais pas comment j'aurais été, mais là, moi, je me sens vraiment serein quand j'ai passé le permis. Je faisais pas le fou et tout, rien du tout. Donc j'ai eu le permis il y a à peu près un mois. Et je suis venu tester une moto. En fait, j'ai pas mal regardé sur internet la meilleure moto, je sais pas si vous savez, mais maintenant, quand vous passez le permis, peu importe votre âge, vous avez une moto bridée au départ. Ça veut dire que vous n'avez pas la puissance maximale, vous êtes limité. Donc j'ai pas mal regardé, j'ai regardé plein de vidéos, comparé plein de marques. J'en ai parlé aussi avec Yacine, c'est mon moniteur auto-école. Et lui il m'a conseillé, voilà, donc c'est Yamaha MT-07. Donc je suis venu à Yamaha à Lyon, ici, là, Alexis Moto, le revendeur exclusif Yamaha. Et j'ai testé la moto et c'est vrai que j'ai kiffé. Et voilà, donc je l'ai commandé. Ça fait 2-3 semaines. Et là, je viens de la récupérer. Enfin, ça fait plaisir. Et dernière chose aussi, j'avais pas dit à Pascal, comme je vous ai dit, je voulais aller le chercher en moto, lui faire la surprise, c'est avec lui, les motards. Mais il est parti en Chine, il m'a abandonné. Donc il verra ça, soit en vidéo, soit en rentrant, j'irai le chercher. Voilà, c'est la mienne, je viens de faire les papiers. Je vais récupérer les clés et elle sera tout bon, toute neuve. J'ai changé 2-3 trucs, j'ai changé la longueur de plaque, parce que normalement ça descend plus bas. J'ai changé les clignotants, voilà, avant-arrière. Et j'ai mis un truc pour la protection au cas où quand même je me boite. Et voilà, sinon, nickel. Ok, donc bien sûr vous savez, comme elle est toute neuve, il y a rodage, on ne peut pas trop forcer. Et bon, ça fait plaisir quand même. C'est parti ? Bon, voilà, enfin douché. On va passer à la dégustation. T'as déjà goûté? Ah non, encore. je laisse la sauce tomate. Bon, le petit, lui, l'a mangé là-bas. On le cale à côté, il dort. Donc, déjà, visuellement, ça ressemble vraiment à une pizza. Alors, je mettrais une très bonne note. Ça donne envie. Visuellement, 8. 8 et demi. Ah ouais. Ouais, On j'avoue. va goûter. Alors, vraiment, on goûte en direct. J'ai pas du tout goûté avant. C'est vrai que ça fait pizza. Donc, le poulet, bien sûr, c'est sec, mais c'est pour ça qu'il y a la sauce tomate et tout, ça doit être pas mal. Attends. Alors? Ah, c'est pas mal. Hein. Ah, On sent franchement. pas tant le chou en fait. Non. Et même le chou, je pensais même pas qu'on pouvait donner une pâte comme ça. Ouais, c'est vrai, Et la là, texture, franchement, c'est marrant. super fort. Grave, super recette. Super recette, donc voilà, vous savez, vous avez 40 recettes dans le programme Beauty Time, 40 recettes dans le programme Wolf qui sont incluses en vidéo, en PDF. Et vraiment, Cap, elle a assuré, c'est super bon. C'est pas mal du tout. Et vraiment, c'est sain, vous avez vu, il n'y a même pas de glucides, c'est-à-dire que vous pouvez même le manger le soir, par exemple, pendant le programme et tout. Ouais, non, c'est lourd, franchement très très lourd. Alors, pas vous mentir, hein, c'est un peu moins bon qu'une vraie pizza si vous aimez avec le gras, mais c'est très très bon et ça permet de manger sainement. Je m'attendais pas aussi bien. Ah ouais, mais après le cuistot était bon aussi. Mmh. Bref, j'espère que ce vlog il vous a plu. Ouais, la moto ça m'a déglingué. Juste pour revenir sur la moto, je disais pourquoi maintenant le passer maintenant. Parce que voilà, je me sens plus apte justement à cause de ce petit bout là-bas d'elle. Voilà, maintenant je ferai beaucoup plus attention, donc je me sens apte, voilà, à me faire plaisir sans être débile. Et puis voilà, là j'ai pu tester un petit peu, c'est encore le rodage, les pneus étaient neufs, donc je suis allé vraiment tranquille. Mais c'est vraiment une bombe cette moto, la MT-07, même bridée, donc Yamaha vraiment ils sont forts. Allez bref, merci, à très vite et gardez la pêche.